Yay, meuf, on est dans la dernière phase du bootcamp. Alors, c'est parti, on est parti pour un état des lieux des ventes. On vient de faire la situation financière de ta marque, c'est très bien. Tu as peut-être déjà même envie de passer à l'action, mais avant cela, nous allons faire l'état des lieux des ventes, car parfois, en ayant en tête, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte de certaines choses. Donc, avant de commencer, pas besoin de prendre ton téléphone, pas besoin d'aller chercher quelque chose. Je voudrais que tu prennes 5 minutes pour noter sur un papier les réponses à ces 2 questions. Donc, attrape un stylo, un papier, note la question numéro 1 avec la réponse. Selon toi, à l'heure actuelle, quel article est ton best-seller? C'est-à-dire, quel est celui qui se vend le mieux? Comme ça, a cappella, sans réfléchir, écris cette réponse et note le nom de l'article. Deuxième question, toujours pareil, selon toi, à l'heure actuelle, quel est l'article qui a le moins de succès, c'est-à-dire qui se vend le moins bien? Pareil, note la question et donne la réponse. Maintenant, avant qu'on continue, j'aimerais juste que tu puisses comprendre pourquoi je te parle de tout ça un petit peu plus tôt dans le bootcamp. Je t'ai parlé des émotions, de ne pas se laisser emballer par les émotions et de vraiment toujours faire confiance aux chiffres. On a déjà commencé à le faire avec tes finances. Maintenant, on va le faire pour tes ventes parce que c'est vrai que parfois, on se dit « Oh, ben tel article, c'est nul, je le vends pas. » Mais en fait, quand on traque tout, on se rend compte qu'on l'a pas mal vendu finalement, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important. Là, pour l'instant, on vient de poser le côté émotionnel sur papier. Donc, c'est selon ton ressenti, ton état d'esprit. Et puis maintenant, on va vraiment aller chercher les vraies réponses. Donc là, on va traquer tes ventes sur seulement les 6 derniers mois, je pense, puis on va les analyser. Si tu es hyper à l'aise, tu as déjà fait les 6 derniers mois, que c'est hyper facile, sens-toi libre aussi d'aller traquer jusqu'aux 12 derniers mois, il n'y a aucun problème. Même système que pour les finances, je vais te partager mon template. Tu connais, fais une copie du template ou duplique-le avant de l'utiliser pour ne pas perdre tes informations. Ok meuf, donc on est là, on est dans le tracker de vente. À peu près le même système que pour le tracker des finances, c'est pareil, il y a un rapport des ventes annuel, ok, donc là où tu vois en globalité d'une année sur l'autre les moyennes en fait de tes meilleurs articles. Bon, là pour l'exemple, j'en ai une que 6, mais c'est pareil, si tu veux en ajouter, c'est très simple. Donc, je ne l'ai pas dit, hein, mais toujours pareil, fichier, créer une copie, hop, tu effaces copie, tu mets ton prénom et tu crées une copie. Okay, donc, je disais, donc là, pour l'exemple, rapport des ventes 2024. Donc, je te disais, là, pas la peine de remonter à 12 mois. OK. Remonte seulement à 6 mois. Sauf s'il y a 6 mois, il y a des produits que tu faisais, que tu ne fais plus à l'heure actuelle. Là, c'est vraiment l'objectif de cette chose-là, c'est vraiment d'analyser, d'essayer de traquer quels sont tes articles best-sellers, quels sont ceux qui se vendent assez facilement, qui te prennent pas trop de temps, et ceux qui se vendent bien, qui te prennent un petit peu plus de temps, et ceux qu'on doit complètement abandonner, tu vois. Donc vraiment, remonte à plus 6 mois. Toujours pareil, ici en bas, il y a le rapport des ventes qui est là sur les années, d'accord? Donc ça, tu le remplis une fois que tu as rempli les détails ici, ok? Je te montre juste comme ça, on va y revenir après. Tracker de vente 2024, donc je t'ai dit rapport de vente sur les 6 derniers mois, tu vois, je suis partie d'août, donc tu ne prends pas la tête. Comment ça se passe? Article, on va dire, je sais pas, moi, je crée des pochettes pochette, allez, je suis une ancienne tahitienne, donc je vais dire la pochette qui s'appelle Tahiti, une petite pochette bleue avec des fleurs jaunes, etc. Ok. Cet article, c'est le nom d'article, pas un, en fait, le nom d'article tout court, tu vois. Nombre de ventes, si je regarde sur mon Shopify ou si je fais le total accumulé, je crois qu'au total, j'ai dû en vendre, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 15 sur le mois d'août. D'accord? Donc ça, c'est bien. Maintenant, je vais traquer aussi quels sont mes supports de vente qui sont le plus intéressants pour moi. Sur ces 15, je dis n'importe quoi. Admettons, j'en ai eu 5 ici. On va dire 5 sur Etsy et peut-être, 5 ici. Et par contre, sur Amazon, j'en ai fait 0. Ok, admettons, c'est sur Amazon. Je sais pas pourquoi. Donc ici, tu vois, la formule n'est pas active. Eh bien, je vais te montrer comment on l'active tout de suite. Donc, tu fais égal, tu écris somme, tu ouvres une parenthèse,
tu fais la somme de tout ça. Donc, tu viens sélectionner les cellules. OK, donc là, tu vois bien que ça s'est bien accumulé. Tu fermes la parenthèse et là, tu fais entrer. Ah oui, non, autant pour moi, je me suis plantée. C'est pas ça qu'on veut parce que là, c'est pas juste. C'est pas celui-là qu'on veut, c'est de ici à ici. On prend et on fait ça. D'accord? C'est vrai que c'est un calcul un peu en doublon, mais bon, ça permet peut-être de voir ce que toi, tu as vu. Et peut-être que si tu calcules au détail, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui manquent. Bon, ça, tu verras si c'est important ou pas. Peut-être que tu vois ce qu'on peut prendre. Une fois que tu as fait ça, en fait, ben, tu dupliques. Tu vois, tu peux même faire ça là. Tu prends ici, hop, jusqu'au 6 et ça se met tout seul, tu vois. Par exemple, article numéro 2, je dis n'importe quoi. J'ai vendu une pochette Moorea. Moorea, c'est l'île en face de Tahiti. Ok, bon, ben là, on va dire que je réponds plus, en fait, tout simplement. Hop. Admettons, ouais, si on va quand même le faire. Admettons, moi, je pense que dans mes calculs, si j'ai bien calculé, je pense que j'en ai vendu 10. Sauf qu'en fait, je me rends compte que sur mon e-shop, avec mon rapport Shopify, bah, peut-être que j'en ai vendu 7 finalement ici. Sur Etsy, bah, je me rends compte que j'en ai vendu 4 finalement. Boutique, bah, en fait, ça a super bien marché, j'en ai vendu 10. Et sur Amazon, j'en ai vendu une, tu vois. Au final, j'arrive à un total de 22, alors que je pensais que j'en avais vendu 10, tu vois. Donc, c'est quand même ultra intéressant de détailler en support. Et c'est surtout que là, encore une fois, on pose juste les données dans un tableau. Mais in fine, tu vas voir quand on va commencer l'accompagnement, ça va être de voir, OK, c'est quoi ton meilleur canal de vente? Bah, peut-être que tu vas me dire, ah bah, franchement, e-shop, trop bien, et les boutiques, bah, c'est vraiment un game changer pour moi, donc il faut vraiment pas que je l'abandonne pour l'instant, en tout cas, parce que c'est là où je vends le plus de choses. OK. Ça va te permettre plus tard de prendre des décisions. OK. Donc là, pareil, sur le mois d'août, tu continues à faire ton rapport de vente, tu nommes tes articles ici, tes ventes, etc., ça va s'accumuler. Même délire pour septembre 2024. OK, là, on veut juste le nom d'article tout court. OK, et là, pareil, soit tu as toujours les mêmes produits, donc ça, c'est cool, pochette Tahiti, admettons, et tu remets les infos. OK, donc là, je vais faire ça pour que tu aies déjà la formule qui soit enregistrée. Mais peut-être qu'en fait, peut-être que la pochette Moorea, c'était juste une édition limitée, que là, c'est fini. Et que là, peut-être que tu as sorti la pochette Bora. En fait, tu vois, je dis n'importe quoi. Bon, bah là, pareil, tu remets, je crois que j'ai fait 15 ventes. En fait, je me rends compte que ici, bah, j'avais déjà fait 9 sur le e-shop. Ici, j'en ai fait 3, tu vois, je mets vraiment n'importe quoi. Hop, hop, ok. Finalement, j'en avais estimé 15 et finalement, j'en ai fait 17. Etc., etc. Même délire sur septembre. Octobre, même délire, tu fais la même chose. Je vais te copier ça. Hop, comme ça, la formule, elle sera déjà intégrée dedans. Même délire sur novembre 2024 et exactement même délire sur décembre 2024. Là, on est sur un template sur Google Drive. Donc, nickel, ça s'enregistre en fait automatiquement. Tu n'as même pas besoin de faire fichier enregistré. Une fois que tu as fait ton tracker sur 2024, ben, meuf, on est déjà, là, à l'heure où je te tourne cette vidéo, on est déjà en mars 2025. Donc, pareil, même délire, tu retournes ici, tracker 2025, même délire, ici, hop, tu copies la formule, tu traques tes ventes sur janvier, tu traques tes ventes sur février et tu traques tes ventes sur mars. Moi, je vais juste faire le job pour te mettre en place les formules en automatique jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, tu auras tes formules qui sont déjà en place et tu n'auras plus qu'à mettre à jour. Hop, octobre, tac, novembre et décembre. OK, super. Donc, une fois que tu as fait ça, c'est cool. Déjà, tu as une vision, tu vois. Une fois que tu as fait toute une année ou 6 mois, plusieurs mois d'affilée, en fait, tu peux voir qu'est-ce qui se vend le plus. Là, je dis n'importe quoi. Là, par exemple, en novembre, bah, l'article numéro 1, c'est super bien vendu, ainsi que le 2. Et visiblement, où est-ce que ça s'est le plus vendu? Bah, là, je vois, tu vois, le e-shop. Visiblement, j'ai une stratégie qui fonctionne parce que les gens achètent en automatique sur le e-shop. Peut-être que tu vas pouvoir te rendre compte que Etsy ou Amazon ou d'autres canaux en parallèle fonctionne moins bien, peut-être que tu vas te rendre compte du marché. Tout ça, après, c'est des, comment dire, c'est des analyses, des synthèses qu'on va faire plus tard pour prendre des décisions. Aujourd'hui, on est vraiment là pour analyser, OK, vraiment,
quel article se vend le mieux sans que j'ai à faire trop d'efforts et à l'inverse, quel est celui qui se vend le moins bien, que je dois peut-être abandonner parce que peut-être que je dépense beaucoup trop d'énergie pour pas grand-chose. D'accord? Ça, c'est vraiment l'objectif ici. Une fois que tu as vu tout ça, bah, écoute, je crois que le rapport annuel est plutôt clair. C'est-à-dire que sur l'année 2024, donc tu regardes en globalité, lequel de tes articles c'est le mieux vendu, avec le plus de facilité, et tu fais ton rapport ici, tu fais ton rapport sur les 6 articles qui se sont le plus vendus, ou en tout cas tu mets par ordre, on va dire, du meilleur au moins bien, c'est-à-dire que ici, le numéro 1, tu mets l'article qui s'est le plus vendu, et tu fais crescendo, celui qui s'est moins bien vendu, encore moins bien, encore moins bien, encore moins bien, etc., etc. Le 6 étant celui qui s'est le moins bien vendu. Okay. En 2025, exactement même délire, meuf. C'est-à-dire que tu fais le même job, tout simplement. Donc là, attends, je vais copier la formule, hop, comme ça se mettra à jour automatiquement. Et voilà, le job il est fait et déjà tu sais quel article est le plus intéressant pour toi et celui qui te fait perdre ton temps, ton argent et ton énergie. Et grâce à ça, dans la formation, on va pouvoir prendre des décisions stratégiques. Et voilà, cette fois-ci, cette dernière mission du bootcamp est finie. Tu peux tellement être fière de toi, meuf, parce que c'est un travail de ouf que tu viens de faire là en préparation, juste avant d'entrer dans Instagram Pro et qu'on commence à tout déboîter ensemble. Donc ça, déjà, félicite-toi, une bonne chose de faite. Maintenant, place à la formation. Donc, tu es peut-être là en avance par rapport aux autres. Peut-être que tu as rejoint le bootcamp au dernier moment. En tout cas, nous, je vais te faire patienter pour l'instant puisqu'on se retrouve toutes ensemble dans le live d'introduction avec les autres copines créatrices comme toi.